matin, vous allez nous parler de l'économie de la musique et vous allez tenter de répondre à la question: combien gagne un artiste aujourd'hui? C'est très difficile de vous donner une réponse ultra précise parce que les attachés de presse, les maisons de disques, tout le monde fait semblant de ne pas connaître les chiffres, c'est très secret, donc c'est vraiment un mystère un petit peu cette rémunération des artistes. Ce que je peux vous dire, c'est que le secteur de la musique enregistrée se porte bien. 25 milliards d'euros, c'est le chiffre d'affaires mondial, c'est assez énorme. Et les chanteurs, les chanteuses ne vivent pas tous de la même manière. On peut un peu les séparer en 3 catégories. On a les artistes A, vous savez, les millionnaires, auteurs, compositeurs, interprètes, producteurs, ce sont les vrais chefs d'entreprise qui cartonnent. On a l'artiste B qui, lui, n'a pas eu trop de chance parce qu'il a été mal conseillé. Il a signé ce qu'on appelle un contrat d'artiste à ses débuts, donc il ne gagne que 7 à 8% de ce qu'il génère. Donc c'est quand même très très peu. Et on a les artistes C qui ressemblent un petit peu à des salariés lambda. Ils vivent correctement de leur musique. Alors, il faut dire, Bintili, que le modèle économique de la musique, il a beaucoup changé ces dernières années. 10 dernières années ou 15 dernières années? Il a, radicalement changé ces dernières années. On va le voir sur un graphique assez bien expliqué. En 8 ans, en fait, la consommation de musique en streaming en France est passée d'un quart à 3 quarts. Avant, un artiste, en fait, il gagnait beaucoup d'argent grâce aux ventes, vous savez, de CD, de vinyle, de cassettes. On était dans ce qu'on appelle la consommation de biens. Aujourd'hui, ça a changé avec ce qu'on appelle les plateformes de streaming. Donc, Deezer, Spotify, Apple Music. En fait, on écoute de la musique en ligne et là, ça a changé la donne. On est passé dans de la consommation de services basés sur une logique, vous savez, d'algorithme. On a des playlists qui favorisent des artistes ou des styles de musique comme la pop, le rap, au détriment du classique, des musiques folkloriques, du jazz, au détriment aussi des petits artistes. Et les artistes ont beaucoup perdu d'argent avec le streaming. C'est ce que va nous expliquer, notre économiste Paul Muller. Il est maître de conférence à l'Université de Lorraine. Écoutez-le. D'après des chiffres qui circulent dans la profession, une écoute sera rémunérée aux alentours de 0,3 centimes. Donc, avec 1 million d'écoutes, les ayants droit ne gagneraient que 3 000 €, alors qu'ils gagneraient beaucoup plus avec la vente ne serait-ce que de 2 000 albums. Attendez, quand on écoute de la musique sur son téléphone, l'artiste va toucher 0,3 centimes d'euros. C'est ça. C'est globalement une moyenne en fonction de la plateforme et de la formule. Paul Muller a écrit une tribune très très bien faite, très détaillée sur le sujet. C'était dans Le Monde. Vous la retrouvez sur Internet. Je vous la conseille. Elle est très claire. Alors du coup, Bintili, où est-ce que les artistes aujourd'hui gagnent de l'argent ? Alors, il y a les formules classiques. On passe sa musique à la radio et sur les grosses radios, quand votre titre passe, c'est 300 €. Directement. Ah bon? Voilà. Donc ça, c'est là, on quand a même donné énorme. 300 € à Mylène Farmer ce matin, en début d'émission. On n'est pas à la radio, on n'a pas passé le titre en entier. Ah oui, c'est vrai. Mais voilà, à la radio, ça se passe comme ça. Il y a les clips aussi. Quand votre clip passe à la télé, vous gagnez de l'argent. Et c'est les concerts qui rapportent le plus en ce moment, ce qu'on appelle la musique live, notamment pour les auteurs-compositeurs qui touchent de l'argent à chaque concert, à chaque fois qu'ils jouent leur création. Le chiffre mondial d'affaires de la musique live, c'est entre 20 et 25 milliards d'euros. Un groupe, par exemple, comme U2, il touche 1 million de dollars pour ses ventes d'albums, c'est 54 millions pour ses tournées. Céline Dion, quand elle fait un concert à Paris, à Bercy, à l'Accor Hotel Arena, 300 à 400 000 € dans sa poche pour un concert. En revanche, elle a des grandes poches. Des grandes poches, ouais. En revanche, un rappeur, si lui, il a loué Bercy, mais qu'il a acheté plein de matériel, plein de musique, invité plein de gens et qu'il n'a pas rempli, il peut avoir un déficit au final de 270 000 €. C'est pas rien. Autre source de revenus, ça peut paraître petit, mais pour les petits artistes, c'est bien les goodies, vous savez, les casquettes, les t-shirts. Ça marche bien. Encore, ça se vend encore et beaucoup. Ça s'est beaucoup développé avec la nouvelle génération, avec les réseaux sociaux. Il y a aussi ce qu'on appelle, vous savez, les concerts privés. On est invité pour un anniversaire, les défilés de mode, les grands patrons. Oui, j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. Les showcases, les boîtes de nuit, tout ça, c'est des milliers d'euros pour quelques minutes. Un rappeur qui cartonne en ce moment comme Ninho, il fait un showcase en boîte de nuit, il peut prendre 30 000 € pour 30 minutes de concert. Donc les showcases, les concerts privés, ça marche très bien. On a aussi les placements de produits. Vous savez, dans les clips, on montre une marque de boissons, de nourriture. Ça paye. Ça permet aussi de financer le clip. Jamais très discret, les placements de produits. Et c'est jamais très discret. C'est quand même très, très mal fait. Et j'ai placé le produit, regardez. Voilà, la tasse Télématin placée. Et ce qui marche très bien en ce moment, c'est la synchronisation. Placer une de ses chansons dans une pub, une série, un film, ça peut faire manger un artiste pendant 10 ans. Donc les artistes deviennent des marques, finalement. Complètement, des marques. Et souvent, ils créent leur propre marque où ils s'associent à des multinationales. C'est ce que nous explique notre économiste Paul Muller. Je dirais même que une bonne partie de la fortune de bon nombre de stars globales proviendrait même plus des produits dérivés
et des partenariats et contrats publicitaires que, au final, de leur production musicale. Alors, une artiste est devenue milliardaire l'an dernier. Est-ce que vous savez qui c'est ? Céline ? Non. Non, c'est Rihanna, la chanteuse oui, Rihanna. Pourquoi ? Parce qu'elle a une marque de cosmétiques, de lingerie, qu'elle a été associée à LVMH. Beyoncé, elle s'est associée à Netflix, à Adidas. On a la chanteuse Dua Lipa, elle c'est carrément Yves Saint Laurent, Puma, Angèle, Chanel, on le sait. Aya Nakamura, c'est Balenciaga. Donc vous l'avez compris, les artistes sont devenus des marques, des produits et des influenceurs. Et des influenceurs complètement. Et souvent ils s'en plaignent sur les réseaux sociaux parce que maintenant c'est contractuel. Souvent on leur demande de faire leur pub sur les réseaux sociaux pour vendre leur musique. Eh oui. Merci beaucoup, Binti. Merci pour toutes ces infos. Oui, vous avez eu accès à des infos confidentielles. Eh oui. Bravo. On va se mettre à la musique, Maya. On va faire des showcases. C'est ça. 0,3 centimes. On va chanter. Allez, Benjamin.